bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, hein, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les cancers. Les amoureux cancers. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Là, on vous dit peut-être pour ce mois de juillet ne pas toujours attendre la validation de votre amoureux, de votre chéri. Vous pouvez prendre des décisions vous-même, même voilà, même pour des projets à deux. Il y a des petits trucs, il n'y a pas forcément besoin de l'avis de l'autre. Genre aller faire ses courses, réparer la voiture. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de toujours tout dire. Par contre, pour les décisions importantes, évidemment, il faut parler à deux. Mais on vous dit peut-être aussi que vous avez tendance à attendre la validation de votre partenaire dans le sens vous avez besoin qu'il vous félicite tout le temps, vous avez besoin qu'il vous rassure tout le temps. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'estime de vous-même. Donc attention à ça. Vous êtes majeur et vacciné, vous êtes un adulte ou une adulte responsable, etc. Vous n'êtes pas obligé de toujours demander l'approbation de votre compagne ou compagnon. Vous pouvez prendre des décisions par vous-même. C'est pas un souci. Donc allez-y. Votre force. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Jardin ou forêt. Oui, vous aimez bien, ça vous fait pas peur les relations sur le long terme. Vous aimez partager, vous aimez prendre le temps, vous aimez renforcer la relation petit à petit. Donc c'est vrai que pour vous c'est logique. Voilà, c'est une logique. Vous aimez avoir quelqu'un, puis en plus vous êtes sensible. Donc c'est vrai que le moindre petit truc, ça met du temps. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de respirer. Enfin voilà, c'est tout des petits trucs. Et là votre partenaire, il correspond bien à ça, donc ça vous fait du bien. Et en plus, vous lui laissez aussi le champ libre, vous aussi, voilà. Vous avez réussi à équilibrer les choses. Vous n'avez pas peur d'aller plus loin, de passer aux étapes supérieures. Au contraire, ça vous stimule, ça vous fait du bien. On dit, ouais, ça y est, on passe vous êtes tout excité. Voilà, en fait, ça vous
ça vous ravit, je cherchais le mot, ça vous enchante de passer aux étapes supérieures parce que vous, voilà, vous aimez, puis vous trouvez ça logique, et puis voilà, vous allez, les étapes, en fait, vous appréciez beaucoup les étapes, en fait, ça vous aimez bien parce que c'est une preuve de plus que votre relation est bien et que vous épanouissez et que vous aimez. Votre faiblesse. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Vous, votre faiblesse, c'est que vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur que votre relation ne plaise pas à votre famille ou vos amis. Vous avez peur que votre partenaire n'aime pas vos proches. Enfin voilà, il y a toujours cette peur de l'autre, de dire oh mon Dieu, le regard des autres, qu'est-ce que vont dire les autres, le qu'en dira-t-on, les ragots. Non, il faut arrêter. Pensez à vous, à votre chéri, à votre conjointe. Bref, vous avez des projets à deux. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Forcément, voilà, c'est comme ça. Hein, le monde est fait que. Donc, ne vous inquiétez pas. Vivez votre vie sans penser toujours à la vie des autres. De toute façon, ils ne vivent pas votre vie, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne connaissent pas vos problèmes, ils ne connaissent pas vos joies, vos peines. Voilà, ils ne payent pas les factures. Donc, vous vous en fichez. Il faut vraiment vous détacher de ça. Le conseil du mois. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Voilà. Vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez votre compagne ou compagnon. C'est suffisant. Ne pensez pas aux autres, voilà. Et c'est pas, si vous n'êtes pas, s'ils font pas partie de votre vie vraiment, voilà, que vous avez. Et ben alors, qu'est-ce que vous en fichez, les réseaux sociaux, tout ça, vous en fichez. C'est pas, ça fait pas partie de votre vie. Voilà, c'est pas ça qui va impacter votre relation ou quoi que ce soit. Les décisions, c'est vous et vous seul, hein, donc faites attention à ça. Franchement, ne vous prenez pas la tête pour des gens qui ne vous connaissent même pas, qui vous balancent peut-être des méchancetés ou quoi que ce soit, mais qu'au final, bah, ils vous connaissent pas. Donc non, laissez glisser. Ça peut faire mal parce que vous êtes assez sensible. C'est vrai que c'est douloureux de dire, bah, j'ai rien demandé et j'en prends plein la face. Mais voilà, il y a des gens qui sont bêtes et méchants et cruels. Il faut juste ne pas le prendre personnellement. Ça aurait pu être vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc attention à ça. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu et aimé. C'est le plus important. Et la surprise du mois, la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Voilà, pensez à votre bonheur, pensez à votre foyer, pensez à votre amoureux, amoureuse, voilà. Pensez à l'essentiel, pensez au plus important. Les autres qui ne s'occupent pas de vous, qui vous dénigrent, etc., c'est rien. C'est pas ça, voilà, il ne faut pas vous en occuper. Préoccupez-vous plutôt de vos proches, ceux qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous aiment. Et ça, c'est vraiment le plus important. Surtout votre compagne ou compagnon qui est là dans les moments, comme dans les bons comme dans les mauvais moments, qui est là pour vous soutenir, qui a des projets assez, voilà, des bons projets, etc. Concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur votre bonheur, tout simplement. Voilà, les cancers, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les cancers célibataires pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, on y va. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires. Oh, l'exploration. Vous aurez envie peut-être de faire des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, des domaines complètement différents. Dans l'amour, peut-être chercher des domaines dans la sexualité différents. Vous avez envie, voilà, de partir à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'innovant. Voilà, j'allais dire nouveau, innovant, changeant. Peut-être parce que vous dites, voilà, vous avez eu vos expériences passées, il y a toujours un même schéma. Il y a peut-être ça, vous avez découvert que vous faisiez le même schéma qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Donc, vous prenez plus de risques, mais dans le bon sens. Hein, vous tentez des choses que vous n'aurez jamais osé. Vous faites des rencontres que, voilà, où vous n'aurez peut-être pas cru être capable. Mais voilà, n'ayez pas peur. Ouvrez-vous. Et surtout, allez, si vraiment ça va trop vite, ralentissez. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie de voir de nouvelles choses. Votre force. Le sauvage. Votre force, c'est que vous arrivez à vous adapter à tout sans pour autant oublier d'où vous venez. Voilà, vous savez votre caractère, vous le connaissez et vous avez du mal à changer dans le sens où si vous êtes timide, sensible, si vous êtes introverti, eh ben, vous avez du mal hein, de
de vous ouvrir, mais vous faites l'effort. Voilà, c'est pas un souci, vous savez comment, voilà, comment vous êtes, vous aurez besoin de moments de solitude pour vous ressourcer, mais faire des rencontres, etc., peut-être pas aller tout d'un coup, hein, parce que ça vous fatigue, ça vous épuise, mais en tout cas, vous n'avez pas peur de vous montrer différent, original, parce que c'est vous, voilà, vous êtes authentique, et vous le montrez, vous assumez. Et bien, continuez comme ça, c'est la bonne voie pour trouver vraiment des personnes qui vous correspondent. Votre faiblesse, la boîte. Ah, vous avez tendance à vous enfermer dans des cadres qui ne vous correspondent pas, dans des moules qui vous vont pas, surtout en amour, parce que vous avez envie d'être parfaite, vous avez envie d'être par exemple l'épouse parfaite, la petite copine gentille, attentionnée, le petit copain fort, courageux, blabla, alors que c'est pas du tout votre caractère. Mais vous avez, en fait, vous vous adaptez au désir de l'autre, et ça c'est pas bon, parce qu'à un moment donné, votre côté naturel va elle va se percuter contre votre masque, hein, contre quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, et ça va complètement se briser. Et surtout, c'est mentir quelque part à votre chéri, etc. Et c'est pas le but. Là, on vous dit non. Arrêtez de jouer à un jeu qui ne vous convient pas. Arrêtez d'être quelqu'un qui ne vous ressemble pas juste pour plaire à l'autre, pour avoir plus de chances de le séduire ou quoi que ce soit, parce que finalement, à un moment donné, eh ben, vous pouvez plus cacher votre nature, et malheureusement, quand elle ressort, ça passe ou ça casse. Donc, attention, soyez authentique, soyez honnête envers vous-même, et voilà, il y a des gens qui vous correspondent pas, ben, c'est pas grave, et ben, passez à autre chose. Assumez-vous, voilà, vous êtes original, machin, vous assumez pour certaines choses, comme le look, l'apparence, puis d'un côté, votre caractère, vous en avez honte, parce que vous dites, oui, ben, je suis pas assez sociale, je suis pas je suis pas assez ça, et donc l'autre il va pas m'aimer. Ben non, en fait, si dès le début vous êtes honnête, et ça va passer crème. Donc pensez à vous et arrêtez de vous mettre dans des situations compliquées. Le conseil, voilà, l'équilibre, équilibrer les choses, votre vie amoureuse, professionnelle, personnelle, il faut vraiment un équilibre. Vous avez besoin d'harmonie pour vous sentir en sécurité, donc c'est pas en vous cachant, c'est pas en essayant d'être parfait, de faire des choses que vous n'aimez pas juste pour faire plaisir à l'autre que vous allez y arriver. Non, honnêteté, authenticité, c'est le plus important pour votre équilibre mental et votre équilibre relationnel, évidemment. Donc attention. Et la surprise du mois. Oh, le présent. Oui, vivez le moment présent. Prenez le temps de vivre les choses intensément. Vivez, voilà. Des fois, on est tellement la tête dans le guidon que vous voyez rien, surtout dans les rencontres. Hein, vous dites, ouais, je vois ci, je vois celui-là, puis après on se voit plus, et puis machin. Et vous profitez pas de l'instant présent. Vous profitez pas de votre rendez-vous, vous profitez pas de vos sorties parce que vous pensez déjà à l'étape suivante. Non, ne faites pas de plan sur la comète. Hein. Surtout pas. Hein. Allez petit à petit, parce que ça se trouve, la personne en face de vous n'a pas du tout les mêmes rêves que vous, n'a pas du tout les mêmes objectifs, alors n'allez pas trop vite pour être déçu par la suite. Voilà les célibataires cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.